À vous tous, nous sommes dans notre moment de prière matinale. Nous allons nous connecter pour entrer dans ce moment. Le Seigneur veut nous faire du bien aujourd'hui. Connecte-toi, entre dans ce moment béni que le Seigneur nous a offert. Cette aubaine que Dieu nous donne encore ce matin de nous approcher de lui dans notre moment de prière matinale. Oui, connecte-toi, connecte-toi bien aimé, connecte-toi au trône de la grâce. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Rabrasanda Kashikaraba Santara Baravike. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voulons nous connecter au trône de la grâce ce matin. Nous voulons nous approcher de toi. Permets-nous de nous en approcher ce matin. Que tout soit pour ta gloire, Elohim. Oh Dieu de gloire, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier et te bénir ce matin. Oui, bien-aimé, attends-toi à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Lorsque tu viens de la présence de Dieu, attends-toi à recevoir quelque chose. Prépare ton cœur, prépare ce moment parce que le Seigneur va te faire quelque chose pendant ce moment. Une chose de nouveau, une chose de nouvelle va se passer dans ta vie. Quelque chose de nouveau va arriver. Le Seigneur a dit, ne la connaîtrez-vous pas? Quelque chose de nouveau est en gestation. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Rabrasanda Kashea, Rabrasaya Kashikaraba Santarabaranke. Connecte-toi à ce moment, commence à adorer ton Dieu. Prépare ton cœur, bien-aimé, prépare ton cœur à recevoir quelque chose du Seigneur. Parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia toi Jésus. Nous te disons Alléluia ce matin. Alléluia toi Jésus. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia toi Jésus. Oui Seigneur, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui bien-aimé, connecte-toi au trône de la grâce de Dieu ce matin. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tu as été créé à son image. Ce moment, le Seigneur nous donne comme une aubaine afin de nous approcher de lui. Père, nous sommes dans la joie. Je veux t'adorer ce matin, Seigneur. La joie de mon cœur, c'est de rester dans ta présence, c'est de t'adorer. Oui Seigneur, tu m'as créé pour un moment comme celui-ci. Rabrasanda Kashea. Yoko, connecte-toi, bien-aimé. Oh, le Seigneur va te faire du bien, mon frère, ma soeur. Alléluia, toi, éternel. Alléluia, Jésus. Mélis Yahweh. Mélis Yahweh. You are walking on. Your name is Yahweh. Oui, son nom est Yahweh, bien-aimé. Connecte-toi à lui. Commence seulement à dire Seigneur, je m'offre à toi. Même si tu ne sais pas prier, apprends à prier. Ouvre ton cœur, dis seulement Seigneur, je sais que tu es Dieu. Il n'y a point d'autre de toi. Il aime qu'on reconnaisse sa Seigneurie, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Your name is Yah. Soyez tous bénis, bien-aimés. Toi qui es connecté à ce moment de prière, que le Seigneur te visite maintenant, à cet instant précis. La main de Dieu est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Il se mouve sur toute surface qui lui laisse entrer. Ce matin, laisse-le juste entrer. Il va commencer à te toucher. Il va commencer à changer ta manière de voir les choses. Il va commencer à briser les choses qui ne sont pas de... Oh Seigneur, sois élevé ce matin. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Miracle walking on your name. Oui, bien-aimé, son nom est Yahweh. Alléluia, toi Jésus. Emis Yahweh, connectez-vous bien-aimés. Rabrasanda Kache Karabasaya. Soyez tous bénis, bien-aimés. C'est une journée merveilleuse que Dieu nous a donnée. Il renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons parler à Dieu. Car les enfants de Dieu vivent dans une situation qui sont souvent médiocres, ce n'est pas le leur. Tu vis souvent une vie qui n'est pas ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous donner une direction dans notre vie aujourd'hui. Le thème pour lequel nous allons prier ce matin, c'est ayons le courage d'être nous-mêmes. Tu dois avoir le courage d'être toi-même. C'est souvent difficile pour les enfants de Dieu d'être eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous devons commencer à prier, à dire à Dieu, Seigneur, je veux prendre le courage d'être moi-même. J'ai trop vécu dans la peau d'une autre personne. Oui, nous avons tous souvent, sommes tous dans cette configuration. Les enfants de Dieu vivent par eux-mêmes.
Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu vives toi-même, que tu vives dans ton identité qui est cachée dans l'identité de Jésus. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Accroche-toi à ce moment. Dis Seigneur, trop longtemps j'ai vécu dans l'identité d'une autre personne. Trop longtemps j'ai vécu la fausseté, mais ma vie ne doit pas être fausse à tout instant. Aujourd'hui, je veux que ma vie change de dimension. Je veux que ma vie prenne une autre dimension. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé. Pendant très longtemps, tu as vécu sous l'identité d'une autre personne. Pendant très longtemps, tu as vécu sous une fausse identité. Tu as vécu dans la fausseté. Tu as montré dehors que tu es une autre personne alors qu'à l'intérieur de toi, tu es une autre personne. Tu as peut-être 3, 4, 5 identités. Quand tu rentres seul chez toi, tu ne te retrouves pas. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu récupères ton identité. C'est souvent difficile pour les enfants de Dieu. Souvent, tu vis pour plaire aux autres. Tu vis pour plaire à ton patron. Tu vis pour plaire seulement aux gens, au lieu de vivre pour plaire à Dieu. On vit pour un seul public, et ce public, c'est Jésus. Rabrasanda Kasheya. Son nom, c'est Yahweh, le Dieu de miracles. Aujourd'hui, connecte-toi à lui. Dis, Seigneur, je veux vivre avec ma propre identité. Je veux vivre avec mon identité. Oui, Seigneur, je suis vainqueur. Parce que depuis le jour que tu es venu dans ce monde, mon frère, ma soeur, oui, il y avait les chromosomes. Oui, il y avait les spermatozoïdes. Il y en avait beaucoup. Mais toi, le Seigneur t'a choisi. Tu as été choisi. C'est pourquoi tu es venu dans ce monde. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je veux récupérer mon identité. Trop longtemps, j'ai vécu pour plaire aux gens, pour plaire aux hommes, pour montrer que non. À chaque fois que tu fais toute chose, si les gens n'ont pas applaudi, tu n'es pas toi-même. Mais aujourd'hui, ce voile doit lever sur ton visage. Rabrasanda kashika rabasanta rabarabike koriaska ramasaya kasheya. Il est capable de changer ton identité ce matin. Trop longtemps tu as vécu sous l'identité de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui tu vas dire, Seigneur, je veux récupérer mon identité. Non, c'est pas possible. Cette crise identitaire doit finir aujourd'hui, bien-aimé. Cette crise identitaire doit finir aujourd'hui. Trop longtemps tu as vécu dans le mensonge. Nous avons tous vécu dans le mensonge. Une fausse vie qui n'est même pas le nôtre. On s'habille, on s'équipe, on montre aux gens qu'on a tout. On montre aux gens qu'on est une autre personne alors que c'est même pas nous. On vit sous l'identité de quelqu'un d'autre. On vit sous l'identité des fausses identités alors que ce n'est pas nous. Aujourd'hui, tu vas avoir le courage de dire, Seigneur, je veux venir à toi. Je veux te confesser. Toi seul, tu as la capacité de changer mon identité. Aujourd'hui, je veux récupérer mon identité. Dis à Dieu, Seigneur, trop longtemps j'ai vécu dans la fausseté. J'ai montré aux gens que je suis joyeux, que je suis heureux alors que non, je ne le suis pas. Tu as montré aux gens que non, tu vis dans la paix alors qu'il n'y a pas la paix. Quand tu rentres chez toi, ton monde s'écroule. Quand tu rentres chez toi, oui, tout s'écroule. Quand tu es dans ton seul monde à toi, là où il n'y a plus personne, tout s'écroule. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu lui donnes. Que ce matin, tu récupères ton identité. Que tu arrêtes de vivre pour les gens. Que tu vives pour toi-même. Que tu vives pour Dieu. Que tu te contentes de ce que Dieu te donne. Ce matin, papa. Oui, mon frère, ma soeur. Connecte-toi à ce moment de prière. Le Seigneur, il aime tout le monde. Lorsqu'il nous donne une aubaine dans ce moment de prière, c'est parce qu'il sait qu'une personne vit une crise identitaire. Une personne vit dans une fausseté totale. Une personne vit emprisonnée dans l'identité qui n'est pas son identité. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu pries avec ton identité. Que tu puisses avoir ton identité à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vivre que pour les gens. On vit trop pour les gens. On vit que pour notre patron. On vit que pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos amis. Qu'un ami puisse m'applaudir. Oui, alors que quand tu rentres chez toi, tu n'es même pas toi. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses être toi, bien-aimé. Tu vas te connecter à ce moment de prière. Le Seigneur va changer ton identité aujourd'hui. Oui, bien-aimé, quand tu rentres chez toi, tu pleures. Quand tu rentres chez toi, tu graisses des dents parce que tu sais que ce n'était pas toi. Parce que ta vie est faite de tissus de mensonges. Mais aujourd'hui, ce tissu de mensonges, tu as dit, Seigneur, ma vie ne doit plus être un tissu de mensonges. Je dois vivre vrai. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Hébreux 13, dans le livre de Hébreux là-bas, le 6 à partir du verset 13, le Seigneur a dit, contentez-vous du peu que je vous donne. Il veut que tu te contentes de ce qu'il te donne, parce que ce qu'il te donne est suffisant. Ce qu'il te donne doit te suffire. Mais ce matin, bien-aimé, pour explorer ce que Dieu te donne, tu as besoin de lui. Tu ne peux pas explorer les richesses du Seigneur sans le Seigneur, c'est pas possible. Rabrasanda kashekaraba santa rabarabike robroso yokosheya rabrababa sanda kasheya kurias karamasaya kasheya. Oui, Père de gloire, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, papa.
Ce matin, Seigneur, nous sommes connectés au trône de la grâce. Ton soleil qui brille, brille pour nous tous, Éternel. Que ce soleil brille réellement dans le cœur de mon frère, brille réellement dans le cœur de tout chacun. Que cette lumière qui a brillé sur le visage de Moïse et a changé son visage et lui a donné sa vraie identité. Que ce même buisson ardent brille sur le visage de quelqu'un ce matin. Parce que le jour-là, lorsque Moïse a vu ce buisson ardent, il s'est dépouillé de tout. Il s'est dépouillé des troupeaux de son beau-père Jéthro. Il a lâché le troupeau. Il s'est approché du buisson ardent. À ce moment-là, Dieu a commencé à s'approcher de lui. Dieu lui a dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers. À ce moment, ce matin, bien-aimé, lorsque tu t'approches du Seigneur, il te dit, ôte tes souliers. Ôte tes souliers parce qu'il veut te montrer ton identité. Ôte tes souliers. Ôte tout ce qui est lourd. Arrête, dépouille-toi de ce qui est inutile parce que Dieu veut te donner ton identité. Tu as habillé souvent l'identité de quelqu'un d'autre. Tu as habillé souvent l'identité d'une copine, d'un ami, de quelqu'un qui n'est pas toi. Mais ce matin, bien-aimé, ce qui fait que tu ne vis pas ton mariage, ce qui fait que tu ne vis pas un bon travail, ce qui fait que tu ne vis pas une bonne situation, c'est peut-être parce que tu vis avec l'identité d'une autre personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te sauver de ça, parce qu'il ne peut que te bénir dans ton identité à toi. Il t'a créé, tu es unique. Nous sommes tous uniques, bien-aimés. Le Seigneur connaît tous les nombres des cheveux qui sont sur notre tête. Il connaît ta couleur, il connaît ta valeur. Ce qui fait que nous ne recevons pas notre bénédiction parce que nous vivons pour les autres, nous vivons par les autres, nous vivons toujours en sous-fifre, nous ne sommes pas libres. Lorsque tu n'es pas libre, tu ne vis rien, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois vivre avec ton identité, tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. Le contentement, le Seigneur dit, contente-toi du peu que je te donne. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est une prison, bien-aimé. C'est une prison. Les enfants de Dieu vivent emprisonnés dans des situations qui ne sont pas le leur. Ils portent des fardeaux qui ne sont pas le leur. Aujourd'hui, bien-aimé, commence à crier à Dieu. Lui, Seigneur, je dois sortir de cette crise identitaire. Aujourd'hui, je sors de cette crise identitaire. Commence à confesser. Rabra Sanda Kasheya. Robro Soyokoshi Karaba Santa Rabaramke. Rabra Sanda Kasheya. Oui, Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu fidèle. Tu es toujours venu à la rescousse. Même lorsque Adam a mangé cette pomme avec sa femme, ils sont entrés dans la désobéissance. Il est parti se cacher. Bien-aimé, Dieu est venu. Le Seigneur est venu dans cette situation. Il a dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, à chaque fois que tu vis dans une identité qui n'est pas toi, tu es nu. Et lorsque tu es nu, mais le Seigneur tellement qu'il t'aime, il est encore venu ce matin, par ce moment de prière, pour te dire, oui, mon fils, tu es où? Oui, ma fille, tu es où? Sors de cette identité qui n'est pas ton identité. Il va créer quelque chose pour toi ce matin. Il va faire un sacrifice pour toi ce matin, afin de t'équiper, afin de t'habiller, parce que ce jour-là, Adam a perdu son identité. Mais Dieu était venu à la rescousse pour l'équiper, pour l'habiller, pour lui donner une autre identité. Il a tué cette bête. Il a fait jaillir le sang pour faire le sacrifice. Et il a pris la peau, il a équipé Adam. Aujourd'hui, il veut t'équiper dans ta situation, parce que l'équipement que tu portes n'est pas le tien, c'est l'équipement d'une autre personne, bien-aimée. Rabrasanda Kasheya. Oui, tu vis difficilement. Oui, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, tu vis avec l'identité d'une autre personne. Bien-aimé, ouvrez les yeux. Ouvre les yeux. Toi qui vis avec les fétiches, toi qui es tout le temps allé chez les marabouts, toi qui as tout le temps envoyé ton argent chez les féticheurs, chez les marabouts, pour qu'on puisse essayer de regarder un peu. Il y a des enfants de Dieu souvent, oui, non, essayer de voir un peu, comment ma vie se passe. Oui, je n'arrive pas à me marier. Tout le temps tu es chez les marabouts. Tu as donné tout ton argent chez les marabouts, chez les féticheurs. Mais c'est ton identité qui est restée chez eux. Le voyage que tu as pu avoir, le voyage, c'est parce qu'un marabout a mis sa main dedans. Le mariage que tu as eu, c'est parce que tu as été chez un féticheur. Tout ce que tu as eu, c'est parce qu'il y a eu un marabout. Mais ce n'est pas ton identité. Ton identité est restée quelque part. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu abandonnes, parce que tu dois vivre libre, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer. C'est une délivrance totale de ta part que le Seigneur veut t'apporter ce matin. Il veut apporter une délivrance à la vie de quelqu'un. Oui, cette maladie qui perdure, cette chose qui ne finit jamais, c'est parce que tu ne vis pas sous ton identité. Cette situation qui perdure dans ta vie, bien-aimée. Oh oui, le Dieu Yahweh là que tu entends. Il est Yahweh, il veut venir dans ta situation. Il est Dieu, mon frère, ma soeur. Crois au Seigneur Jésus et tu vivras. Le Seigneur Jésus a dit,
Vous continuez de pécher, de vivre misérablement parce que vous ne croyez pas en moi. Oui, bien-aimé, crois en Dieu. Crois à ce Dieu-là, celui qui a ressuscité Lazare. Rabra Sanda Kasheya. Robroso Yokoshi Karaba Santara Baramke. Rabra Saya Kasheya. Oui, Seigneur, enlève l'opprobre sur la vie de quelqu'un. Enlève la misère sur la vie de mon frère. Enlève l'opprobre, sauve quelqu'un d'une situation qui n'est pas sa situation. Oui, Seigneur, tu as la capacité de le faire. Nous croyons en toi et nous savons que tu peux le faire et tu vas le faire. Rabra Sanda Kasheya. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Elohim El Shaddai, fais-nous du bien ce matin, Papa. Tu es un Dieu d'amour. Viens au secours de tes enfants, Dieu de gloire. Viens au secours de tous ceux, Seigneur, qui ont perdu la raison. Tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui sont tes enfants, qui sont allés loin de toi. Rabra Sanda Kache Karaba Santara Baramike. Robro Soyo Kosheya. Rabra Sanda Kache Karama Santara Baramike. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui est une journée merveilleuse. Ouvre ton cœur, adore ton Dieu. Dis Seigneur, je t'adore. Ce matin, Seigneur, oui, je veux prendre mon courage à deux mains pour sortir de cette situation qui n'est pas la mienne. Oui, trop longtemps, j'ai marché dans l'identité d'une autre personne. Mais aujourd'hui, je veux récupérer mon identité. Aujourd'hui, je veux marcher avec mon identité. Oui, bien-aimé, c'est possible. C'est possible que le Seigneur change ton identité. Il n'est pas fâché contre toi. Trop longtemps, nous sommes restés dans cette situation, à vivre dans une situation qui nous, la paix nous manque. Lorsque la paix te manque, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois enlever. Parce que ta conscience est ton juge auprès de ton cœur. Lorsque tu vois que non, la paix te manque, c'est parce que ta conscience est en train de t'enlever la paix. Parce que tu as besoin de repentance. Tu as besoin de revenir à la raison. Tu as besoin de te confesser. Ce matin, élève ta voix. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que tu m'as permis d'avoir cette aubaine en ce moment précis. Pour pouvoir me confesser, d'abandonner cette vie qui n'est pas la mienne. C'est une fausse vie. C'est une prison. Parce que lorsque tu ne vis pas une vie qui n'est pas tienne, tu es dans une prison. Tu as menti aux gens une identité qui n'est pas toi. Et ça fait qu'aujourd'hui tu as honte. Tu ne sais plus comment revenir à ton identité. Mais ce matin, c'est une aubaine que Dieu te donne. Parce que le diable s'est saisi de ton identité. Les marabouts ont gardé ton identité. Les sorciers ont gardé ton identité. Quelqu'un t'a conduit là-bas. Une personne, peut-être que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, je peux te dire, bien-aimé, si tu confesses Jésus, il vient dans ta situation. Il vient te sauver de la situation. Partout où tu vis dans une crise identitaire totale. Le mensonge, oui, ça arrive à tout le monde. Même moi, j'étais dans cette situation. Mais Jésus-Christ m'a sauvé. Il peut te sauver aussi parfaitement ce matin. Rabrasanda kache karabasanta barabike. À un moment de notre vie, nous avons tous utilisé ces petits mensonges. Mais nous devons savoir qu'il n'y a pas de petits mensonges avec Dieu. Avec le Dieu, il n'y a pas de petits mensonges parce que Dieu est pur. Il est saint. Le socle de la parole de Dieu, tout est saint avec Dieu. Sa sainteté va nous empêcher de nous approcher de lui. Mais aujourd'hui, reviens dans la sainteté. Parce que Dieu ne peut que te géolocaliser que par la sainteté qui est en toi. Tant que tu n'es pas dans une position de sainteté, tu ne peux pas être géolocalisé par Dieu. Entre dans ce processus. Ça commence par une repentance, une reconnaissance de la situation. Dis Seigneur, je ne savais pas parce que je suis un pécheur. Oui, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Actes 17, verset 30, il a dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance, le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Il sait seulement que tu étais ignorant, tu ne le savais pas. Là où tu as foulé ton pied chez le marabout, tu es allé chez les féticheurs, tu es allé chez ces mauvaises personnes qui ont essayé de te détourner. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit reviens à la maison. Ils ont détourné ton identité. Aujourd'hui, tu es en train de vivre, tu es tout le temps en train de refaire, tout le temps en train de refaire. Tu as changé combien de copains, combien de maris, combien de femmes, combien de foyers. Tu as changé combien de travail. C'est parce que tu n'as plus une crise identitaire, bien-aimé. Tu as parcouru tous les quartiers, toutes les villes. Tu as parcouru tous les bureaux. Tu as parcouru partout. Mais tu n'as pas eu solution. Juste parce que ce n'est pas ton identité. Tu vis avec l'identité d'une personne. La crise identitaire, bien-aimé. Ton cœur ne doit pas s'endurcir. Tu ne dois pas vivre insensé comme un païen. Tu es un enfant de Dieu. Ce moment est un moment pour toi. Là où tu reconnais la seigneurie de Dieu. Oui, dis Seigneur, trop longtemps j'ai vécu dans cette situation. Mais aujourd'hui la vérité est venue en moi. Parce que le Seigneur dit, tu dois porter la ceinture de vérité à ta hanche. Oui, un enfant de Dieu marche dans la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable. Il veut te garder dans une vie de mensonge. C'est même pas ta vie. Aujourd'hui, dis Seigneur, je prends le courage d'être moi-même. C'est difficile pour nous d'être nous-mêmes. Même lorsqu'on ne veut pas mentir, mais on commence à mentir. Des fois, lorsque tu
mens involontairement, c'est que ce n'est plus toi qui mens. Ça veut dire que c'est le père du mensonge qui est en toi qui ment. Ça veut dire que l'apôtre Paul a dit, dans la parole de Dieu dans Romains 7, verset 15, il a dit ceci: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Ça veut dire que le mal est en moi. Aujourd'hui, lorsque tu mens involontairement, c'est qu'il y a eu un dérèglement en toi. Ta vie n'est que tissu de mensonges. Ton mariage, c'est parce que c'est un tissu de mensonges. Tout ce que tu as construit, ton travail, tout ce que tu as, c'est un tissu de mensonges. C'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Tout ce que tu gardes, c'est un tissu de mensonges. C'est que tu vis dans une prison. Tu vis dans une prison à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un prenne son courage. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, ceux-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. Oui, ceux qui mentent, les menteurs n'ont pas de part avec le Seigneur. Aujourd'hui, ta vie, si elle est un tissu de mensonges, tu n'as pas de part avec le Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit de te repentir. Réponds-toi et prends ton courage à demain. Reviens à la maison. Il veut te sauver de cette mauvaise vie. Parce qu'aujourd'hui, tu vis une crise identitaire. Oui, peut-être que hier, tu étais dedans, mais aujourd'hui, ça peut changer. Aujourd'hui, tu prends une bonne décision. Dis, Seigneur, trop longtemps, j'ai vécu dans la crise identitaire. Je ne vivais pas avec mon identité. Je vivais seulement pour plaire aux autres. Mais aujourd'hui, je ne veux plus plaire à quelqu'un. Dis à ton Dieu, dis-le lui. Dis, Seigneur, je ne veux plus vivre sous l'identité de personne. Je veux vivre avec mon identité ce matin. Oui, connectez-vous, bien-aimés. Invitez d'autres frères et d'autres sœurs. Partagez ce moment afin que d'autres personnes viennent à comprendre comment nous vivons la difficulté souvent. La maladie, la situation perdure et ne s'arrête pas. La misère ne s'arrête pas. Les choses ne s'arrêtent pas. Mais c'est quel désert qui ne finit jamais? Non, c'est peut-être parce que tu vis dans ce désert, dans une identité qui n'est pas la tienne. Aujourd'hui, dis, Seigneur, je veux prendre le courage d'être moi-même. Oui, bien-aimé, tu dois prendre le courage d'être toi-même. Oui, bien-aimé, tu dois vivre pour plaire à Dieu. Oui, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oui, le roi David a dit ceci dans le livre de Psaume 56, verset 4. Il a dit, le jour où j'ai peur, je compte sur toi. Même si tu as peur de perdre quelque chose, mieux vaut que tu perdes cette situation. Mieux vaut que tu perdes pour pouvoir récupérer avec Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. C'est parce qu'il faut que cette situation meure en toi. Accepte que cette situation finisse. Accepte que cette situation finisse ce matin, bien-aimé. Quitte cette situation. Oh Seigneur, tu es Dieu, papa. Oh Seigneur, tu es Dieu. Ce matin, tes enfants sont venus à toi. Longtemps, mon frère, ma soeur a vécu dans cette fausse situation. Oh oui, Père très saint, aujourd'hui, cette personne qui vit faussement, aujourd'hui, veut prendre la décision, veut prendre son courage de sortir de cette situation. Alléluia. Une question que nous devons poser, bien-aimé. Pose-toi la question. Dis-tu, pose-toi la bonne question ce matin. Oui, n'es-tu pas fatigué de jouer un jeu comme ça? De porter un masque ou d'essayer d'être quelqu'un qu'en réalité tu n'es pas, bien-aimé? Tu as essayé trop longtemps de jouer un jeu, d'être une personne que tu n'es pas. Mais ce matin, le Seigneur te tend la perche. De dire que non, Seigneur, trop longtemps, c'est trop longtemps. Trop, c'est trop. J'ai trop vécu dans cette situation qui n'est pas mienne. Je vis avec l'identité d'une autre personne. Mais aujourd'hui, je veux vivre dans mon identité, avec mon identité. Le Seigneur te tend la perche encore ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé, n'aimeriez-vous pas connaître cette liberté d'être accepté pour qui vous êtes et vivre sans la pression de devoir à quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Alléluia, la question t'est posée, bien-aimé. La question qui est posée à tout un chacun de nous. N'aimerions-nous pas connaître cette liberté d'être accepté pour qui nous sommes et vivre sans la pression de devoir être quelqu'un que nous ne connaissons même pas? Tu es une personne que tu ne connais pas. Oui, sous le ciel, bien-aimé, tu dois vivre pour un seul public, et ce public, c'est Dieu. Partout, ta vie n'est que tissu de mensonges. Quand tu rentres chez toi, ton identité te retrouve à la maison. Nous avons trop menti, mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu prennes le courage d'être une bonne personne. Tu es une bonne personne devant le Seigneur. Il ne te rejette pas, il t'aime, bien-aimé, ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé, voulez-vous apprendre à assumer pleinement votre personnalité unique et résister à la tentation de vous fondre dans la masse, bien-aimé? Oui, tu dois l'accepter. Oui, tu dois accepter pleinement ta responsabilité, ta personnalité unique et résiste à la tentation de te fondre dans la masse, bien-aimé. Oui, accepte, prends ta responsabilité en main. Tu dois accepter ta personnalité. La crise de personnalité qui est en train de t'envahir, quitte cette crise ce matin, bien-aimé. Oui, notre vie est
une vie de mensonge. On a trop menti. Seigneur, aujourd'hui, papa, ton peuple, tes enfants veulent sortir du mensonge éternel. Trop longtemps, ils sont restés dedans. Oui, juste pour garder un homme, parce que tu veux garder une femme, parce que tu veux garder un ami, parce que tu veux garder un travail et ta vie n'est que tissu de mensonges, parce que tu veux garder des gens autour de toi. Il t'est obligé de mentir. Pourquoi, bien-aimé? Tu ne peux pas mentir pour garder les gens, parce qu'un jour, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Ces personnes sauront la vérité. Mais lorsque tu marches avec la vérité, que les gens ne puissent t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu as, bien-aimé. Arrête de mentir. Reconnais ta personnalité, c'est Dieu qui te l'a donné. Reprends ton identité, c'est en Jésus. Trop longtemps, nous avons menti. Tu as menti à tout le monde. Aujourd'hui, ta situation est difficile, misérable. La maladie ne finit jamais. Les choses ne finissent jamais. Parce que tu vis dans une situation qui n'est pas toi. Tu vis avec l'identité de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas toi, bien-aimé. Et ça t'empêche de vivre ta bénédiction. Tu es dans un désert. Les choses ne changent pas. Tu cries Seigneur, ça ne change pas. Tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande. Les pasteurs ont prié. On a prié en vain, mais c'est juste parce que tu n'as pas confessé encore. Confesse, dites non, Seigneur, c'est pas mon identité. C'est pas mon nom. C'est pas ma vie. Je vis avec la vie d'une autre personne. Oui, tu es allé chez le marabout. Tu es allé chez le féticheur. Mais depuis le jour que tu es entré là-bas, depuis ce jour, ton identité est restée là-bas. Tu as besoin de confesser cette chose. Personne ne t'a vu peut-être aller chez le marabout. La nuit, le jour, au milieu de la nuit, tu es allé chez un marabout, chez un féticheur, chez un sorcier. Tu as fait quelque chose, mais ton identité est restée là-bas. Il y a un peu de toi qui est resté là-bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu confesses cette chose. Dis Seigneur, je récupère mon identité, je cache dans la vie des victoires de Jésus. Depuis le jour que tu as juste consulté un talisman, tu as construit quelque chose, il y a une partie de toi qui est restée là-bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu confesses, bien-aimé. Célèbre ce Dieu-là. La crise de personnalité. Tu as honte de toi. Devant les gens, tu ne peux pas parler de toi. Mais ce matin, je veux te former quelque chose à quelqu'un. Que notre Dieu est bon. Dieu est bon et il veut te faire du bien ce matin, bien-aimé. Rabrasanda kashi karabasanta rabarabike. Robroso yokosheya. Rabrasanda kashi karamasanta rabarabike. Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. Alléluia toi, papa. Alléluia toi, Jésus. Sois élevé ce matin, papa. Merci pour ta gloire, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous te bénissons, Père très saint. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia. Ne voulez-vous pas apprendre à assumer pleinement votre personnalité unique, parce que nous avons tous une personnalité unique. Tu es unique en ton genre. Dieu te connaît tel que tu es, bien-aimé. Oui, tu dois résister à la tentation, cette tentation de vouloir toujours mentir. Non, nous mentons à chaque bout de champ. Un enfant de Dieu ne ment pas. Tout le temps, les enfants de Dieu sont en train de mentir. Arrête de mentir. Ne dis pas ce que tu n'es pas. Ne prouve pas aux gens ce que tu n'as pas. Oh, arrête de prouver. Vis tel que Dieu t'a créé. Oui, il a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Apprends à dire la vérité. Dis la vérité. Prends ton courage à deux mains d'être une personne que tu es personnellement. Alléluia. Bien-aimé, si vous voulez surmonter votre sentiment d'insécurité et être la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez avoir le courage d'être différent. Oui, bien-aimé, tu dois assumer. Tu dois assumer, nous devons assumer. Oui, tu dois surmonter ce sentiment d'insécurité. Tu te sens tout le temps en insécurité, c'est pourquoi tu es obligé de mentir. De mentir aux hommes pour les garder. De mentir aux femmes pour les garder à côté de toi. De mentir à ton patron. De mentir à tes amis. De mentir à tout le monde. Alors que non, c'est une fausse identité que tu as. Tu n'es pas libre, tu vis prisonnier de ce mensonge. Aujourd'hui, Seigneur, brise le mensonge dans la vie de quelqu'un. Brise cette malédiction. Cette chose qui empêche les enfants de Dieu de vivre clairement. Regardez ce jour-là. Cet homme-là, lorsque Jésus a prié sur son visage, sur ses yeux, parce qu'il ne pouvait pas regarder, Jésus l'a emmené à la porte de la ville. Cet aveugle, il a commencé à lui imposer la main. Il a demandé à cet aveugle, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Oui, cet homme pouvait mentir à Jésus, parce que Jésus était Dieu. Jésus pouvait voir aussi que oui, cet homme dit la vérité ou pas, mais il lui pose la question quand même, pour que lui puisse dire la vérité. Il a dit, oui, je vois des hommes comme des arbres. Il a dit la vérité. Jésus a encore imposé la main et ses yeux se sont ouverts. Parce que cet homme pouvait se dire, non, je vois un peu la lumière, c'est suffisant. Parce que toute sa vie, il a vécu sans voir. Mais aujourd'hui, il a vu la lumière un peu, pouvait dire que non, c'est suffisant. Mais ce n'était pas suffisant. Il a dit la vérité, ça l'a conduit à la délivrance. Aujourd'hui, tu dois vivre la vérité. Tu dois confesser. Dis, Seigneur, trop longtemps, j'ai marché dans le mensonge, dans le faux, dans le flou. Je vis que de faux papiers. Je vis que des fausses choses. Toute ma vie est fausse. Des faux permis de conduire, des faux papiers, des fausses choses. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, je dois arrêter ces choses.
Je dois arrêter. Oh oui, les fausses déclarations d'impôts. Tout est faux chez moi. Même pour le mariage, les papiers que j'ai introduits, c'est la fausseté. Tout ce que je fais, ma vie est issue de mensonges. Mais aujourd'hui, tu dois récupérer ton identité, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Tu dois avoir le courage de dire, Seigneur, je veux récupérer mon identité. Je ne veux plus vivre la fausse vie. Je ne veux plus vivre cette fausseté. Tu ne vis pas ton mariage parce que tu ne vis pas avec ton identité. Tu ne vis pas ton travail parce que tu ne vis pas ton identité. Mais tu dois savoir que le Seigneur a prévu une journée où son Fils unique viendra pour juger le monde. Oui, tu peux échapper au jugement des hommes, mais à celui de Dieu, tu n'échapperas jamais. On échappera où tu ne peux pas échapper, nul ne pourra échapper, bien-aimé. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Dieu, comme c'est un Dieu bon, il vient à toi ce matin. Il te dit, tu dois vivre pour un seul public qui est lui. Tu dois apprendre à te confesser. Tu dois apprendre à revenir à lui, dit, Seigneur, trop longtemps j'ai vécu dans l'identité de quelqu'un d'autre. Oui, tout ce que j'ai, c'est le tissu de mensonges. La vie que je mène n'est pas ma vie, alors que c'est une prison, bien-aimée. Tu mens à tout moment, nous mentons à tout le monde, c'est pas bon, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous aime, bien-aimé. Il vient dans ce moment de prière pour dire à quelqu'un, je t'aime, regarde, je suis là, autour de toi, je veux souper avec toi, je veux marcher avec toi, je veux te conduire, te guider. Laisse ce tissu de mensonges. Ne vis pas que pour les gens, vis pour un seul public qui est Dieu. Ne vis pas pour plaire aux gens, ne vis pas pour plaire à ton pasteur, ne vis pas pour plaire à l'évangéliste, vis pour plaire à Dieu. Un seul public, c'est Dieu. Ton pasteur n'est pas ton Dieu, ton évangéliste n'est pas ton Dieu, bien-aimé. Les enfants de Dieu vivent aujourd'hui la crise identitaire. Ce matin, le Seigneur veut te sauver de toi-même, de cette crise identitaire. Ça fait que tu n'as pas de personnalité, tu pèses pas. Tu montes à tout le monde. Ta vie que tu mènes n'est pas ta vie. Nous devons nous contenter du peu que Dieu nous donne. Dis, Seigneur, tu m'as donné, tu m'as trop donné. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette nouvelle journée, c'est une aubaine que tu m'as donnée pour que je me confesse et que je sorte de cette mauvaise vie qui n'est pas ma vie. Cette crise identitaire, de vivre sous l'identité de quelqu'un d'autre, de prouver, de montrer aux gens ce que je ne suis pas. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko Shikarabasaya Kasheya. Père, nous t'adorons ce matin, bien-aimé. Adore ton Dieu. Parle-lui. Bien-aimé, parle à ton Dieu. À chaque fois que nous rejetons notre singularité et que nous essayons de nous conformer aux autres, le mécontentement et la frustration surgissent. À chaque fois que tu essayes de vivre pour plaire aux autres, de te conformer aux autres, tu vas voir que tu vis tout le temps frustré et mécontent. Les enfants de Dieu vivent tout le temps frustrés et mécontents parce qu'ils vivent pour se conformer aux autres, pour plaire aux autres. Oui, après quand tu rentres chez toi, tu es tout le temps en colère. Mais eux, ils vivent, ils marchent, leur vie marche, mais ta vie ne marche pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le mensonge. C'est pas ton territoire. Ton territoire, c'est la vérité. Ta juridiction, c'est la vérité. La juridiction du mensonge, c'est la juridiction du diable. C'est pas ta juridiction, bien-aimé. Prends la résolution aujourd'hui de ne marcher qu'avec Jésus, de marcher dans la droiture et de marcher dans la vérité. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tout le monde va chez les féticheurs, chez les marabouts, laisse-les aller. Toi, c'est ton Dieu qui doit te sauver. Il te garde dans cette journée. Il te garde dans cette période. Il te garde dans cette situation parce qu'il veut éclater sa gloire sur ta vie. Contente-toi de ce qu'il est en train de te donner, bien-aimé. Alléluia, toi ce matin, Jésus. Abrasanda Kasheya, Robroso Yoko Sheya. Oui, bien-aimé, tu ne vis pas ta bénédiction. Tu ne vis pas les promesses qu'il a faites de ta vie parce que tu ne vis pas avec ton identité. La bénédiction, la promesse que Dieu a faite, c'est pour l'identité de la personne que tu n'es plus. Parce qu'il faudrait que tu reviennes dans cette identité. Regardez ce jour-là, on a dit qu'Abraham a cru, cela lui a été imputé à justice et il a vécu toutes les bénédictions et les promesses de Dieu. Parce qu'Abraham ne vivait pas sous son identité, il vivait sous une autre identité. Le jour qu'il a cru, il est revenu dans l'identité que Dieu avait créée pour lui. Il est revenu là où il s'était déplacé et il a eu la justice et il a commencé à vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tu t'es déplacé. Dans le mensonge, tu t'es déplacé. Avec les faux papiers, tu t'es déplacé. Avec beaucoup de mensonges dans ta bouche pour plaire aux gens, pour entrer dans le mariage, pour gagner des choses que tu ne devais pas gagner. C'est que tout ce que tu as reçu, tu ne devais pas les recevoir. Mais aujourd'hui, prends ton courage à deux mains. Oui, le roi David a dit ceci dans le livre de Psaume 56, verset 4. Il a dit, le jour où j'ai peur, je compte sur toi. Oui, même si tu as peur de perdre les amis, même si tu as peur de quelque chose, mieux vaut que tu perdes pour pouvoir récupérer en Jésus-Christ. Parce que ce que tu gardes en toi, tu vas perdre le royaume des cieux. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme, bien-aimé? Le Seigneur te parle ce matin. Ne cherche pas à garder, à amasser les choses qui sont juste périssables et perdre le royaume des cieux. Le Seigneur a prévu une journée.
Il sait que nous sommes tous ignorants. Mais ce matin, il te dit dans ton ignorance, il vient te parler. Il vient te rappeler que non, il est ton seul Dieu et Sauveur, Seigneur. Il veut te bénir. Recherche le royaume des cieux et sa justice et toutes choses te seront données que par surplus. C'est du surplus, bien-aimé. Recherche-le d'abord. Marche dans la droiture et dans la vérité. Peut-être que cette situation, l'enfant que tu cherches depuis longtemps, tu n'as pas eu. Cette chose que tu cherches depuis que tu n'as pas reçu, c'est parce que tu vis avec l'identité qui n'est pas toi. Tu vis avec l'identité d'une autre personne. Depuis que tu es rentré en France, depuis que tu es rentré dans ce pays, est-ce que tu as déjà confessé à Dieu? Tu es entré avec les faux papiers. Tu as fait ta vie avec les faux papiers. Tout ce que tu as, c'est les faux papiers. Mais c'est normal que demain, ta vie est bloquée parce qu'il y a des réclamations partout. Tu es allé chez les féticheurs. C'est le marabout qui t'a donné le voyage, qui t'a donné le travail, qui t'a donné les enfants, qui t'a tout donné. Mais ton identité est restée, c'est ce marabout. Aujourd'hui, tu as dit, Seigneur, je veux récupérer mon identité. Je veux récupérer mon identité. Bien-aimé, ton identité doit être cachée dans la vie de victoire de Jésus-Christ. Ne vis pas pour plaire aux gens, bien-aimé. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu dois tenter de vivre sous la grâce de Dieu ce matin. Tente, lance-toi ce matin, celle d'être toi-même. Tu dois prendre ton courage à deux mains d'être toi-même ce matin. Pour cela, il vous faut, bien-aimé, poser la bonne question. Pose-toi la bonne question ce matin dans ce moment de prière. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il t'aime encore. Alléluia. Oh Jésus, tu nous aimes encore, papa. Oui, bien-aimé, il ne t'a pas oublié, bien-aimé. C'est pourquoi il vient à toi ce matin. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il aime tout le monde. Il vient ce matin pour te parler. Prends ce moment. Accroche-toi à ce moment, bien-aimé. Alléluia. Il t'aime encore. Seigneur, je t'aime parce que tu ne m'as jamais oublié. Car tu m'aimes, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je t'aime, papa. Je te bénis, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce pour mon frère, pour ma soeur qui s'accroche à cette parole, qui va prendre une bonne décision ce matin de sortir du mensonge, de sortir de cette crise identitaire, de sortir de cette crise de personnalité et de s'accrocher à toi, de te contenter de ta gloire, de te contenter, papa, de ta bénédiction que tu lui donnes, éternelle. Alléluia. Oui, prends courage, bien-aimé, ce matin. Prends courage. Prends courage. Ça peut être difficile. Même si tu perds aujourd'hui, mais tu vas gagner demain. Tant qu'il n'y a pas de perte, bien-aimé, il n'y a pas de gain. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Accepte de perdre cette situation. Accepte de perdre cette chose parce que tu dois récupérer en Jésus ce matin. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Pose-toi la bonne question. Comment à dire, suis-je quelqu'un qui cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que tu cherches à plaire aux hommes ou tu cherches à plaire à Dieu? C'est des questions que tu dois te poser ce matin, bien-aimé. Suis-je quelqu'un qui cherche seulement à plaire aux hommes ou cherche à plaire à Dieu? Alléluia. Essaye de plaire aux hommes, n'en vaut pas la peine, bien-aimé. Essayez de plaire aux hommes, n'en vaut pas la peine. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour vivre l'approbation des autres. Dieu ne t'a pas créé pour vivre l'approbation des autres, bien-aimé. Il t'a créé pour vivre sa miséricorde, de vivre sous sa grâce, de vivre les bénédictions qu'il a créées pour toi. Mais aujourd'hui est une nouvelle journée. Dieu n'est pas fâché contre toi. Même lorsque tu es abattu. Oui, regarde à Jésus. Quand tu es abattu, tu es découragé. Recherche Jésus-Christ. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ce que les hommes peuvent te donner est éphémère. Mais ce que Dieu te donne est éternel. Oui. Lorsque tu n'en peux plus, regarde à Jésus ce matin. Oui, bien-aimé, essayez de plaire aux hommes n'en vaut pas la peine, bien-aimé, parce que Dieu ne vous a pas créé pour vivre l'approbation des autres, bien-aimé. Dieu savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il t'a créé, bien-aimé. Il savait ce qu'il faisait. Il a écrit ton histoire. Il a envoyé ici-bas. Commence à rappeler à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as créé. Seigneur, tu m'as oint, tu m'as appelé. C'est toi qui m'as créé. Tu m'as créé en Jésus-Christ. Je suis ta lettre écrite. Mais ce matin, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Commence à confesser. Dis, Seigneur, je vais abandonner cette situation. Abandonner cette mauvaise vie. Abandonner cette fausse vie. Abandonner de vivre que pour les autres et par les autres. Je veux vivre par toi aujourd'hui. Oui, bien-aimé, tu vas sortir de cette prison si seulement tu prends la bonne décision. Tu vas sortir de cette situation seulement tu prends la bonne décision. Tu es esclave des autres, esclave des situations, esclave de la fausseté, esclave des sorciers, juste des féticheurs, des marabouts, juste parce que tu n'as pas encore compris que tu devais sortir de cette crise identitaire ce matin. Le Seigneur veut te libérer parce qu'il a prévu une journée où il reviendra juger le monde. Bien-aimé, aie courage. Prends ton courage de confesser. Dis, Seigneur, je veux prendre le courage de sortir de cette crise identitaire.
Les enfants de Dieu vivent dans un tissu de mensonges, c'est faux. Le tissu de mensonges, abandonne ce tissu de mensonges. Il a dit, contente-toi de ce que je te donne, bien-aimé. Dis, Seigneur, je veux me contenter de ce que tu me donnes, parce que tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Oui, bien-aimé, commence à confesser. Dis, Seigneur, aujourd'hui je prends le courage. Oui, tu dois savoir, bien-aimé, aie courage, prends courage, bien-aimé. Plaire aux hommes ne vaut pas la peine, bien-aimé, parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre l'approbation des autres. Pourquoi nous voulons vivre que l'approbation des autres? Tant que l'autre n'a pas applaudi, je ne suis pas content. Rabrasanda kache karabasanta rabarabike, robroso yokoshi karamasaya. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il t'aime encore, bien-aimé. Il ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il vient dans ta situation ce matin. Dieu savait ce qu'il est en train de faire pendant qu'il t'a créé, bien-aimé. Il ne te trompe jamais, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Ce matin, il est en train de venir dans ta situation. Mais ça ne dépend plus de lui. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta position. Parce que lorsque tu cherches seulement une place devant les hommes, tu risques de perdre cette place. Mais ce que tu dois chercher, c'est que tu dois chercher une position. Parce que Dieu géolocalise la position. La place, elle peut être déplacée. Mais la position, elle est géolocalisée par le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, il veut que tu cherches sa position. Ta position doit être en Christ ce matin. Ta position doit être en Christ. Parce que lorsque tu cherches seulement l'approbation des hommes, c'est chercher juste une place. Une place, elle peut être déplacée. Mais cherche l'approbation de Dieu. Parce que c'est une position, tu seras géolocalisé. Rabrasanda Kashea. Tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Nous prenons courage ce matin de nous accrocher à toi. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es un individu unique. Tu es unique. Dieu t'a créé, tu es unique. Dieu t'a créé tel que tu es, bien-aimé. Il est temps pour toi d'oser, d'accepter tel que tu es, bien-aimé. Ose maintenant, dis je suis la créature de Dieu, je suis ce que Dieu veut que je sois. Commence à le confesser. Oui, tu es différent, tu es singulier et arrête de vivre dans l'insécurité, bien-aimé. Repousse l'insécurité, dis non, je repousse l'insécurité ce matin. Tu t'es toujours senti dans l'insécurité totale parce que tu ne vis pas avec ton identité. Aujourd'hui, récupère ton identité. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yokoshi Karabasanta Rabarabike. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Ce matin, lève-toi, lève-toi, lève-toi pour ton peuple, Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin, Seigneur. Fais-nous grâce, Père Saint. Rabrasanda Kashe Karabasanta Rabarabike. Alléluia. Oui, bien-aimé, ce matin, tu vas répéter cette prière après moi. Oui, bien-aimé, ce matin, tu dois prendre conscience. Prends conscience ce matin. Oui, parce que Dieu savait très bien ce qu'il était en train de faire pendant qu'il t'a créé. Alléluia. Aie conscience ce matin. Il savait ce qu'il était en train de faire lorsqu'il t'a créé. Alléluia. Essayez de plaire aux hommes, mon frère, ma soeur, ne vaut pas la peine. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre l'approbation des autres. Tu dois vivre ton identité. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Toi qui m'écoutes ce matin, il savait ce qu'il est en train de faire lorsqu'il t'a créé. Il ne se trompe jamais, il n'est jamais en retard. Il veut que tu résistes un peu. Il veut qu'aujourd'hui tu résistes un peu, bien-aimé. Que tu prennes ton courage à deux mains, d'être toi-même, d'accepter ce que tu es. Parce que le roi David a dit, dans le psaume 56, verset 4, le jour où j'ai peur, je compte sur toi. C'est que tu dois commencer à compter sur Dieu. Oui. La prière de ce matin que tu dois garder dans ton cœur, dis Seigneur, répète après moi là où tu te trouves. N'aie pas honte de prier, de crier à ton Dieu. Il t'écoute, comme Bartimée ce jour. Il a crié à Jésus, Jésus, fils de David. Il a crié de tout son gosier. Il s'est grillé le gosier. Il a crié à Dieu parce qu'il savait que ce jour-là, Dieu devait venir dans ta situation. Dieu devait changer son identité parce qu'il était aveugle. Mais son identité n'était pas d'être aveugle. Et ce jour-là, il a reconnu que non, Dieu est en train de passer. Je veux sortir de cette identité qui n'est pas le mien. Parce que pendant longtemps, il était mendiant. Il était assis. Non seulement mendiant, mais il était aveugle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque tu ne vis pas avec ton identité, tu es comme un mendiant. Mais non seulement mendiant, mais tu es aveugle. Oui, tu es assis, les gens sont en train de te gérer. Il faut que quelqu'un te donne une pièce pour que tu vives. Il faut que quelqu'un te donne un petit applaudissement. On t'applaudit pour que tu puisses être content. Parce que tant qu'on ne t'applaudit pas, tu n'es pas heureux. Tant qu'on ne te dit pas que tu es belle, tu n'es pas heureuse. Tant qu'on te dit que tu n'es pas beau, tu n'es pas heureux. Tant qu'on ne te donne pas des miettes, tu n'es pas heureux. Mais ce matin, crie comme Bartimée a crié. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, viens dans ma situation. Jésus, fils de David, tu vas crier à Jésus ce matin. Dis Seigneur, je ne veux pas craindre les hommes. Commence à crier, je veux te craindre toi. Parce que la parole de Dieu dit, tu ne craindras
seul ton Dieu, celui qui a le pouvoir de détruire l'âme. Mais l'homme ne peut que détruire la chair. Tu ne peux pas craindre une personne qui peut détruire que la chair, mais crains celui qui peut détruire l'âme, bien-aimé. Crains celui qui peut détruire ton esprit, celui qui détient ton esprit, qui t'a créé à son image. Ce matin, tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, fils de David. Oui, toi qui as sauvé Bartimée. Ce Bartimée a crié, tu as entendu. Ce matin, Seigneur Jésus, Fils de David, je viens à toi. Je ne veux pas craindre les hommes. Alléluia. Tu ne m'as pas créé pour rechercher l'approbation des autres. Oui, Seigneur, je viens à toi. Crie encore, dis Seigneur Jésus, fils de David. Je ne veux pas craindre les hommes. Oui, tu ne m'as pas créé pour rechercher l'approbation des autres. Oui, Seigneur, je vis pour un seul public qui est toi, Jésus. Je ne vis pas pour un public des hommes. Je ne vis pas pour un public de beaucoup de personnes. Oui, comme tu as fait. Oui, comme Moïse a fait. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent en train de briller, en train de brûler mais qui ne consumait pas, il a abandonné le troupeau de Jéthro. C'est comme toi ce matin, abandonne les gens, abandonne toutes ces personnes qui t'applaudissent, abandonne toutes ces choses là où tu veux plaire aux gens et commence maintenant à t'approcher du buisson ardent ce matin qui va briller sur ton visage. Le Seigneur a vu que Moïse s'est intéressé à ce buisson ardent. Le Seigneur a commencé à lui dire, Moïse, Moïse, ôte tes souliers. Ce matin, il a vu ton approche, il a vu comment tu as libéré ton cœur, tu commences à t'approcher de lui, il est en train de te parler dans ton cœur. Il te dit, ma fille, oui, mon fils, ôte tes souliers. Il connaît ton problème, il connaît ta situation, il connaît ta maladie, mais il veut seulement que tu t'approches un peu plus. En t'approchant, il commence à te dépouiller. Et tu vois, il te dit, ôte tes souliers. Ça veut dire que dépouille-toi de tout ce qui est inutile et rapproche-toi. À ce moment-là, il s'approche aussi de toi. Sa lumière va briller sur ton visage. Il va changer ton histoire et tu ne seras plus jamais la même personne. Il va changer ta situation. Quelle que soit la maladie, ce matin, j'ordonne à toutes sortes de maladies de quitter ta vie au nom de Jésus. Que ce soit le sida, après cette prise de position, après cette prise de décision, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que cette maladie te quitte au nom de Jésus ce matin. Oui, Dieu est capable. Il a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de changer toute situation. Ce matin, il change ta situation. Il change ton histoire. Oui, il brise la malédiction sur ta vie. Les portes qui sont fermées s'ouvrent. Toi qui attendais le voyage, que les portes du voyage s'ouvrent ce matin. Toi qui attendais peut-être un travail, un diplôme, quelque chose qui t'attendait, que les portes s'ouvrent ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Que tu confesses que Jésus est Seigneur. Oui, toi qui attendais de te procréer, d'attendre un enfant, que maintenant tu portes l'enfant, car le Seigneur t'a appelé à te procréer. Il t'a appelé à faire des enfants, à peupler la terre, que maintenant tu jouisses de cette bénédiction. Oui, Seigneur, visite une personne. Oui, toi qui as une faiblesse sexuelle, toi qui as n'importe quelle faiblesse, toi qui as n'importe quelle infirmité, que ce matin tu retrouves l'usage de tes membres. Maintenant, Seigneur, tu guéris parfaitement tes enfants. Ta main n'est pas courte pour toucher, ton oreille trop dure pour entendre. Longtemps, une personne a vécu dans l'aveuglement, une personne a vécu dans la paralysie, une personne a vécu une situation de maladie, une situation misérable, mais ce matin, tu viens de la situation et tu guéris parfaitement une personne. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de prière ce matin. Jéhovah Yahweh, nous te rendons grâce. Rabrasanda Kasheya, dis Seigneur, répète encore une dernière fois avec moi, dis Seigneur Jésus, fils de David, je ne veux pas craindre les hommes, je ne veux plus vivre pour les hommes, je veux vivre pour toi et par toi. Oui, dis Seigneur, tu ne m'as pas créé pour rechercher l'approbation des autres. Aujourd'hui, J'ose être différent. Dis, je veux être différent. Je vais oser pour être différent. Je prends mon courage pour être différent. Je veux chercher à te plaire et à vivre comme l'individu unique et singulier que tu as toi-même créé. Répète, bien-aimé. Dis, je veux chercher à te plaire et vivre comme l'individu unique et singulier que tu as toi-même créé. Oui, le Seigneur t'a créé pour être toi-même, pour être unique. Tu es unique devant le Seigneur. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Le Seigneur veut travailler avec toi et toi seul. Il te va te faire du bien ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment de prière entre tes saintes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Visite ce moment, que ce moment soit un moment béni. Que toute personne qui est accrochée à ce moment, qui a pris une bonne décision, vive un miracle ce matin. Car ta main n'est pas courte pour toucher. Seigneur, tu opères encore des miracles. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus brise toute malédiction et annule toute condamnation. Au nom de Jésus ce matin, je vous couvre dans le sang de Jésus. Je remets tout un chacun de nous. Oh oui, Seigneur, devant le trône de la grâce de Jésus-Christ qui se répand dans nos vies. Lui qui réclame, lui qui descend sa bonté pour ses enfants tous les matins. Ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Rabrasanda Kasheya. Merci à toi. Je remets ce moment à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de paix, donne la paix dans tous les cœurs ce matin. La paix dans les maisons, dans les foyers. La paix dans nos travails. La paix dans toutes nos entreprises. Ta paix qui surpasse toute intelligence éternelle nous envahisse ce matin et nous ouvre toutes les portes. Car dans ta paix,
bien-aimé. Il y a la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Ta paix se répande dans nos pays, en Afrique, en Europe, partout là où nous nous trouvons. Ce pays que tu nous as donné en héritage, que ta paix soit partout en foule de notre pied. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Merci à toi. Amen. Oui, bien-aimé, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Partagez ce message, ce moment de prière à tous vos contacts. Oui, priez avec ces moments, le Seigneur va vous faire du bien. Car lorsque la parole de Dieu est en train de circuler, il y a une onction derrière, de guérison, de délivrance, des miracles. Il suffit seulement de croire, le Seigneur va te faire du bien ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Kushikaraba Santa Rabarabike. Merci pour ta gloire ce matin, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Oh Seigneur, tu es Dieu. Soyez tous bénis, bien-aimés ce matin. Soyez dans la joie. Que la joie du Seigneur vous envahisse ce matin. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ce moment merveilleux. Que tout ça pour la gloire du nom de Jésus dans votre vie, bien-aimés. Oui, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, si vous voulez des moments de prière, nous allons toujours prier. Alléluia. Nous revenons tous les matins ici dans ce moment de prière matinale parce que le Seigneur veut faire du bien à son peuple. L'écoute des sœurs ouvertes, sa pluie descend sur vos vies ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Wapi Zambe na yo, Zambe na ngai, afandi na kembo kumama yo. Oui, adorez le Seigneur ce matin avec moi. Yahweh, Yahweh, kumama, Yahweh. Ibatuna kanai, wapi Zambe na yo, Elodi na golendo, afandi na kembo, Zambe mobali, Abrasanda kashikaraba santara barabike, Yendo yo. Makasi nanga, okumama Yahweh. Yes, il est Seigneur. Soyez tous bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Yahweh, Yahweh, kumama. Oh Jésus, tu es merveilleux. Je te rends grâce et je te bénis. Soyez tous bénis, bien-aimés. À nous revoir demain pour un moment de prière encore merveilleuse. Alain Benjamin Akwese, sois béni mon frère. Esther Aoun, sois béni ma soeur. Jida Tchakomba, soyez tous bénis. Vous tous qui êtes connectés, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Alléluia. Okumama Yahweh.